Rex qui nous fait wouf wouf. Merci Rex. On va pouvoir communiquer ensemble hein. On a vraiment le feeling. Salut les potes, ici Kira, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue pour un nouvel épisode sur Reigns. On est parti encore pour de folles aventures avec nos rois qui ont un peu du mal parce que on n'a pas réussi à survivre plus de 14 ans pour l'instant. Dans le dernier épisode, on avait contrôlé Robert, on est resté 13 ans au pouvoir, donc c'était pas incroyable. Dans le deuxième épisode, on est resté 14 ans au pouvoir avec Guillaume. Et dans le premier épisode, avec Robert le Jeune, 14 ans au pouvoir. Donc vous voyez que on n'arrive pas à rester plus de 14 ans au pouvoir. Donc là, il va falloir être un peu plus sérieux. Il va falloir mieux gouverner ce royaume parce qu'on a besoin d'un vrai roi. Et j'espère que Jean, qui est bien entendu le nouveau roi, va nous vendre du rêve quoi. J'espère qu'on va rester plus de 14 ans au pouvoir, on en a besoin. Alors on a quand même réussi à rencontrer la sorcière dans le dernier épisode. Donc voilà, on a réussi à valider une quête. Malheureusement, on n'a pas réussi à la convaincre pour avoir la magie blanche. Bon du coup les amis, on est parti pour une nouvelle aventure sur Reigns avec notre ami Jean. Allez Jean, on a confiance en toi, j'espère que tu vas réussir à rester plus de 14 ans au pouvoir. Parce que là, voilà, 14 ans, 13 ans, on a que des rois de merde, on peut le dire. Ouais, mais non, on peut le dire. Alors vous avez vu qu'on a encore des quêtes, voilà, on a toujours 3 quêtes à valider. Donc on doit gagner un duel. Voilà, donc je suppose qu'il y a moyen de rencontrer un soldat et d'essayer de se battre contre lui. On doit également se perdre dans le donjon. Donc il y a un donjon quelque part qu'on va devoir trouver. Et on doit également rencontrer le démon. Alors le démon, je sais pas du tout où il est. Mais bon écoutez, on va essayer tout simplement de valider ces quêtes là. Bon, on espère essayer de valider 2 quêtes. Allez, notre objectif c'est d'essayer de valider 2 quêtes et de rester le plus longtemps au pouvoir. Bon c'est parti du coup, on y va avec notre ami Jean. Et on rencontre directement Cédric de Sherwood qui nous dit: nous devrions changer notre drapeau, il n'est plus très à la mode. Et c'est quoi notre drapeau? Il ressemble à quoi notre drapeau, tiens? Quelles sont les options? Non. Ah ouais, direct c'est non. Non, je ne veux pas changer mon drapeau. Mais on peut pas dire non parce que on sait pas à quoi il ressemble notre drapeau. Moi j'ai envie de voir. Alors on va le dire, quelles sont les options? J'ai vraiment envie de voir le drapeau qui nous représente. Parce que clairement là, on sait pas ce que c'est. Une pelle marron sur un ciel gris. Ah, du coup regardez, il y a notre ami Puck. Enfin notre ami entre parenthèses, hein, c'est un mec du peuple qu'on voit à chaque fois. Il nous propose tout simplement des idées de drapeaux qu'on va pouvoir adopter. Donc il nous dit une pelle marron sur un ciel gris. Ah, une pelle marron sur un ciel gris, ça me fait penser un peu au peuple du coup. Je pense que c'est pour aider le peuple. Ah, du coup si on dit oui, en fait ça nous donne des bonus et je suppose que ça va aider le peuple. Parce qu'une pelle marron, voilà, comme je vous l'ai dit, ça me faisait penser au peuple, c'était pas pour rien. Sinon on peut lui demander rien d'autre. On peut lui demander quelque chose d'autre. En fait j'ai tout simplement envie de voir les autres propositions. Je suis curieux, voilà, je suis comme ça, je suis un roi curieux. J'ai envie de savoir ce que les autres proposent. Donc en fait t'as un peu tout le monde qui vont proposer un drapeau. Là on a eu celui du peuple, là on va voir celui de l'église. Ensuite on aura certainement la proposition tout simplement de l'armée. Et ensuite des dollars, donc des mecs un peu riches, hein, de la bourgeoisie. Donc du coup là on a l'évêque de Portune qui nous dit une croix rouge sur un champ d'or. Vous savez ça me plaît bien. Moi je sais pas, ça me plaît bien. Je trouve ça super joli d'avoir une croix rouge sur un champ d'or, c'est super joli. Moi je crois que je vais prendre ça. Parce que là on pourrait dire on attend les propositions des autres personnes. Mais bon, il va falloir faire un choix. Moi ce que je vais faire c'est que je vais choisir une croix rouge sur un champ d'or. Mais attention évêque de Portune, c'est pas pour ça que je choisis ton drapeau que je vais être avec toi. Moi je suis un roi fourbe et c'est juste que je trouve le drapeau super joli. Donc on va prendre ce drapeau là pour représenter le royaume. C'est parti. Et donc vous vous en doutez, on a gagné pas mal au niveau de la religion et on a perdu au niveau du peuple et de l'armée. Alors il y a des personnes qui m'ont dit: Kira, arrête de commenter tout simplement l'équilibre des barres. On le voit comme toi, mais moi j'aime bien parler et j'aime bien commenter en même temps tout simplement l'équilibre. Comme ça au moins je suis dans le feu de l'action et vu que c'est un jeu qui nous met vraiment dans l'ambiance, j'aime bien parler pour nous mettre dans l'ambiance. Voilà, parce que sinon si on dit rien, à vrai dire on s'ennuie rapidement quoi. Donc là on rencontre Rex qui nous fait wouf wouf. Merci Rex. Merci, vraiment, là vraiment merci beaucoup. Je crois qu'on va pouvoir communiquer ensemble hein. On a vraiment le feeling. Bon sinon il nous invite quand même à le suivre. Voilà, Rex vous invite à le suivre. Moi je suis bien tenté en fait hein. Je suis tenté, donc soit je dis d'accord. Ah on peut lui dire aussi assis. Genre tais-toi, assis-toi en fait. Ah mais moi je suis tenté de les suivre. Rex c'est un chien, ça peut pas être... Il peut pas nous vouloir du mal, enfin je ne pense pas, ça m'étonnerait quand même. Donc allez, on va suivre notre ami Rex. Donc on va lui dire d'accord, suivons-le. Waf waf. Ok donc... Ça va être dur de communiquer ensemble Rex, moi je te le dis tout de suite, ça va être très dur. Par contre pourquoi t'es éclairé par quelque chose? T'as une partie éclairée, c'est assez étrange. Rex court autour du château, il vous ramène à la salle du trône. Putain de merde, on a fait le tour du château, mais Rex! Mais je sais pas moi Rex, je pensais que t'avais trouvé un trésor, que t'avais trouvé quelqu'un qui était rentré par le château en pleine effraction. Donc qu'est-ce qu'on peut lui dire du coup? Assis ou non pas ici? Bah non pas ici, non j'ai pas envie qu'il s'assoie moi, on va lui dire non pas ici. Waf! Rex vous amène dans la forêt. Bon, on va continuer à le suivre. J'ai tellement peur, je me dis putain si c'est un truc de merde.
Mais moi je suis tellement curieux que je suis obligé de le suivre. Je peux pas me dire non Rex casse-toi quoi. Rex écoute je vais te suivre, je suis obligé de te suivre. Je suis obligé, non pas ici. Bah non pas ici, je sais pas. Ouais non pas ici, c'est toujours pas là pour moi. Allez non pas ici. Waf waf. Rex court autour du château, il vous ramène à la salle du trône. Putain! Il nous ramène encore une fois à la salle du trône, il se fout de notre gueule. Il se fout littéralement de notre gueule Rex. Non c'est pas ici encore une fois. Aïe. Du coup il nous emmène encore quelque part. Ouf. Rex vous conduit à une caravane isolée sur la place du marché. Entrer dans la caravane, non pas ici. Ah mais là on va devoir faire un choix. Ouais, mais attendez, sur une place de marché on va pas rentrer dans la caravane. Non mais on va lui dire toujours non pas ici. Non c'est pas ici Rex. C'est par ici. Oh! Les amis regardez. Rex vous conduit dans une partie oubliée du donjon. On a une quête qui s'appelle se perdre dans le donjon. Alors là c'est intéressant. Là c'est très intéressant les amis. Là on a un donjon et ça me tente bien d'y entrer. Donc qu'est-ce qu'on a comme proposition? Descendre plus bas? Non pas ici. Bah écoutez, on va descendre plus bas. On va voir ce qu'il y a dans le donjon. J'ai l'impression que c'est bien le donjon. Ils nous disent dans une partie oubliée du donjon. Bah allons-y, c'est parti. Yes! On a validé la quête se perdre dans le donjon. Ça c'est pas mal. Nice. Nouvelle carte, piège invisible. Ok, donc il y a de nouvelles cartes apparemment qui viennent d'apparaître. Waouh. Enter the Pungeon. Impossible de faire machine arrière. En votre absence, le royaume sombre inéluctablement dans le chaos et l'anarchie. Ah merde! Oh putain, vu qu'on n'est pas là, regardez. Ah, il y a tout qui descend. Oh merde, merde. Vous sentez un faible courant d'air sur votre gauche. Faites demi-tour, faut faire vite. Continuez, on y va, on y va. Vous êtes sur le point de vomir, votre bouche est sèche. Passez la porte sel. Un cul-de-sac, vous devez faire demi-tour. Faire demi-tour, passez la porte neutre. L'air est plus léger mais a une odeur de vomi. Passez la porte arsenic, passez la porte air. Je sais pas où aller. Vous sentez de l'air frais, vous voyez de la lumière. Donnez un coup dans la porte. Vous avez mal aux pieds. On peut pas entrer les amis, on peut pas entrer. Faire demi-tour. On va... La porte arsenic, je suis déjà passé. Un piège se déclenche sous vos pieds. je... Oh mon dieu les amis. C'était quoi cette connerie? Votre agonie est longue et douloureuse et les rats. Le roi est mort. Je suis resté 1 an au pouvoir. Et vous avez vu aussi la barre d'équilibre descendait mais à une vitesse folle. On aurait pu jamais faire le donjon et ressortir à temps. Bon d'accord, du coup maintenant on sait que pour entrer dans les donjons, il faut monter avant l'équilibre à fond. Parce que sinon... bah on n'a pas le temps de le faire. Mais vous inquiétez pas les amis, on va pas s'arrêter là, on va relancer une partie parce que là, 1 an au pouvoir, c'est ridicule. Voilà, du coup, Jean le Ténébreux est resté 1 an au pouvoir. Ah, c'est triste quand même. Du coup c'est parti. Bon on a quand même validé une quête. On a validé la quête se perdre dans le donjon. Là on s'est même pas perdu, on est mort. Voilà, et donc on a une nouvelle quête qui s'appelle diriger comme un gagnant. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire, mais du coup on est reparti pour une nouvelle aventure directement dans cet épisode. Parce que je vais pas tourner un autre épisode avec Gérald. Voilà, Gérald qui est le 6ème roi. Bon Gérald, s'il te plaît ne te perds pas dans un donjon. Et essaye de dépasser les 14 ans au pouvoir. On croit en toi. Voilà, c'est parti Gérald, on y va. Monseigneur, et si nous faisions quelques échanges à l'épée? Je peux vous apprendre des choses, parions un peu d'argent. Ah, le général Polon qui veut se battre un peu comme nous. J'ai l'impression qu'il y a une quête qu'on peut valider. Et c'est la quête gagner un duel. Et bah écoutez, en garde. Directement en garde. C'est parti. Oh, je vais vous attaquer. Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez essayer quand ça? Ah, donc là regardez, on a tout simplement notre barre de personnages en haut qui se déplace. Et donc on doit tout simplement voir un peu comment on va pouvoir se déplacer. Donc soit on avance, j'ai l'impression, soit on peut reculer et dire quand ça. Moi je vais dire quand ça, je vais reculer. Hop. Voilà la petite esquive. Eh regardez, vous avez vu? Je serais avancé, je me serais pris un coup du général Polon. Où as-tu appris ce mouvement? À l'hôpital? Pourquoi à l'hôpital? Sanglier furieux. Ouh, ça s'appelle la peste noire. Donc là on peut reculer. Ah non mais là je vais l'attaquer. Sanglier furieux. Oh boum. Oh là là, le frelon traite, je l'ai défoncé les amis, je l'ai ouvert en deux. Gérald, le frelon traite, maintenant vous pouvez m'appeler comme ça. Vous avez gagné monseigneur, beau jeu. Puis-je vous suggérer quelques pistes d'amélioration? Ok, général Polon qui veut nous aider. Je vais dire non parce que je crois que ça va nous faire perdre de l'argent. Ouais voilà, comme ça on gagne de la thune. C'est beaucoup mieux, comme ça on se barre. Ok, le breteur gagne un duel, bah du coup j'ai validé la quête. Nice, direct dès le début comme ça. Allez, 1 an au pouvoir, on a détruit le général Polon, on se fait plaisir. Nous devons construire une nouvelle église. Bon, l'évêque de Portune qui veut construire une nouvelle église. Bah écoute, oui. N'en avons-nous pas suffisamment? On peut lui dire, eh oh, les églises on en a quand même pas mal. Non mais on va dire oui parce que comme ça nous augmente la barre de religion. On perd un peu d'argent mais c'est pas gênant. Donc voilà, on va dire oui, c'est pas mal. Un tremblement de terre a détruit une grande partie de la capitale. La garde attend vos ordres. Oh là là, c'est tremblement de terre. Et on a vraiment pas de chance hein. Bon bah du coup qu'est-ce qu'on fait Sira démarre? Soit on sauve les victimes. Forcément ça va nous coûter de l'argent. Soit on dit empêcher le pillage. Non mais on va sauver les victimes les amis, c'est pas grave, on va encore utiliser de l'argent. Allez, sauvons les victimes. Oh là là, ça fait mal.
Et heureusement qu'on a gagné un peu d'argent contre le général Polon au début, hein, parce que sinon là on serait encore dans la merde. L'argent c'est toujours un problème, hein. On a vraiment du mal à gérer ça, hein. Cédric de Sherwood, qu'est-ce qu'il nous dit le petit Cédric? Le roi de l'Ouest offre une large somme pour acheter une petite partie du royaume. Ah, attention, ça parle d'argent. Là ça m'intéresse énormément. Bah oui, hein. Oui, là on va essayer de récupérer de l'argent parce que si on dit non... Écoutez, si on dit non, on est juste dans la merde en fait. Là on veut de la thune. Bon, le peuple va pas être content, mais on veut de la thune. Donc on va dire oui. Bon, du coup on a récupéré un peu de thunes et forcément le peuple est pas content là. On a cédé un peu de terre, mais attendez, vous avez pas assez de terre? Voilà, forcément eux, la terre pour eux c'est super important. Ça leur permet de cultiver des plantes, de cultiver des légumes, de tout simplement cultiver un peu tout ce qu'ils veulent. Donc forcément ils sont pas trop heureux. Oh, regardez d'ailleurs, on rencontre la sorcière, hein, la petite Lady Possilia, qu'on avait rencontrée pour la première fois à l'épisode précédent. Et elle nous dit: je pourrais construire un hôpital pour limiter les conséquences des futures épidémies. Mais c'est super gentil ça. Mais vous êtes trop gentil, hein. Et le docteur, là si je dis oui, je peux pas me permettre de dire oui, parce que là ça va me faire utiliser de l'argent encore, je suppose, hein, forcément, pour construire des hôpitaux, il faut dépenser de l'argent. Donc on va lui demander, et le docteur? Oh, bonjour maître Avanzoir, comment vas-tu? Ok, le docteur est là. Sire, votre urine sent le rhododendron ce matin. Le rhododendron? Je ne connaissais pas ce mot, mais merci, maintenant j'ai appris un mot, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous devriez éviter de chevaucher pendant quelques temps. Ok, elle est en train de dire que je pue. Ouais, d'accord, ok, mon urine sent le rhododendron, c'est bien docteur, mais ça me dit pas ce que je dois faire actuellement. On va dire oui, je vais éviter de chevaucher. J'ai perdu de l'armée, ok, d'accord, je sais pas pourquoi, bon c'est pas grave. Dois-je vraiment vous expliquer pour quelle raison le docteur ne peut pas diriger l'hôpital? Mais c'est con. Logiquement ça devrait être le docteur qui dirige l'hôpital et pas toi, sorcière, même si tu m'as l'air bien sympathique. Explique-moi, oui, parce que je comprends pas trop. Je n'en avais pas l'intention. Donc à propos de cet hôpital, mais t'es sérieuse? Elle se fout de ma gueule. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, je suis désolé, je ne peux pas. Alors je ne peux pas parce que voilà, je vais perdre tout simplement encore trop d'argent. Et du coup, vu qu'on n'a pas construit un hôpital, on a gagné des points dans la religion. Mais en fait, c'était très bizarre, j'avais l'impression qu'elle voulait nous piéger ou je sais pas. C'est très étrange, en tout cas, elle était contre la religion du coup. Ah, notre ami Puck est présent, il est toujours là pour communiquer avec nous, hein. On dirait que c'est la seule personne du peuple qui peut tout simplement communiquer avec le roi. Les céréales sont très abordables en ce moment, monseigneur. Nous devrions modifier le prix du pain. D'accord, tu veux augmenter en fait? Il va augmenter, doubler-le, carrément doubler le prix du pain. Alors si je dis doubler-le, est-ce que je vais gagner? Je vais forcément gagner de l'argent pour moi. Mais par contre, est-ce que je vais gagner du peuple? Attends, si je dis double-le, je vais gagner du peuple et de l'argent, vous pensez? Alors je sais pas trop, donc je vais pas tenter. Donc moi ce que je vais faire, c'est plutôt je vais dire augmentez-le un peu. Comme ça je pense qu'on va gagner un peu plus d'argent. Voilà, bon. J'ai pas voulu tenter parce que je me disais que si je perds du peuple ou etc. Oh, le petit oiseau il est revenu. Le message dit: les Iliens nous menacent, nous devrions les attaquer avant qu'ils le fassent. Alors là, par contre, la dernière fois, alors je me rappelle quand on avait croisé l'oiseau, on n'avait pas écouté ses conseils. Par contre là je pense que les amis, on va écouter ses conseils. Clairement là, si on se fait attaquer, on est dans la merde. Donc oui, non, on va les attaquer. Non, il faut absolument les attaquer. C'est trop dangereux, c'est trop dangereux. Donc on va dire oui. Donc on a perdu de l'armée et de l'argent, ça me paraît évident. Mais au moins c'est pas fait attaquer, on est en place pour contrer l'envahisseur ennemi. Ah, l'évêque de Portine qui revient. Alors lui il est plutôt content parce que regardez sa barre de religion, elle est bien haute. Il y a une crise au sein de l'église. Nous devons réformer la religion. Une crise, genre comme la crise bancaire en fait. Bon c'est aussi la crise dans les églises, hein. Oh, pas si vite. D'accord, comme ça on lui met un stop direct. Pas si vite, évêque de Portune. Pas de problème. Clairement, on va dire au pas si vite. On va pas s'occuper de réformer la religion en fait. Pour l'instant, on s'en fout, les amis. Donc, on va dire au pas si vite. Oh là là, Puck qui revient. Il nous a vendu ses céréales. Il va encore nous parler? Sire, nous devrions consacrer un peu d'argent à la construction d'une grange commune afin d'éviter la famine. Et là ils y vont le peuple, hein. Là ils ont envie vraiment d'avoir l'aide du roi. Mais bon, vu que je suis un bon roi, il y a peut-être moyen que je t'aide, Puck. On va réfléchir, on va voir quels sont les avantages et les inconvénients déjà. Alors là du coup si je lui dis non forcément, ils vont tous crever de faim. Voilà, parce qu'ils auront pas de grange, donc c'est un peu triste, hein. Et si je lui dis oui, on va perdre de l'argent. On va perdre de l'argent et beaucoup. Mais on va gagner du peuple. Oh là là, là c'est chaud, là c'est chaud. Je vais dire oui quand même les amis, hein. Je vais dire oui quand même, hein. J'espère que je vais encore avoir assez d'argent. Oh putain, c'était chaud. C'était très chaud, regardez. Là, il nous reste vraiment rien au niveau de la thune. Actuellement, on est à 10 ans au pouvoir, donc j'espère qu'on va réussir à dépasser les 14 ans. Ça va être très chaud, mais on y croit. Cela vous affectera chaque année. Ah, tiens, on a une sorte de bonus, j'ai l'impression. Ah, regardez, on a débloqué un bonus en bas. Très intéressant, ça. On l'avait pas encore découvert. Providence. La grange commune est chère, mais c'est une bonne protection contre la famine et les troubles qu'elle engendre. Alors, qu'est-ce que ça va nous apporter, du coup? Bon, je suppose que ça va nous apporter de l'aide au niveau de la barre, tout simplement, du peuple. Ça me paraît évident. Mais après, qu'est-ce que ça va nous apporter chaque année? J'en ai aucune idée, mais bon, on va le découvrir tout simplement. Let's go. Attention, nous avons Maître Avanzoir qui revient à l'attaque. Je voudrais mener des recherches sur les armes et la guerre. Acceptez-vous de m'aider?
Ça dépend. Ces recherches-là, ça va permettre quoi? Ça va permettre tout simplement de t'aider afin de guérir les blessés, ou ça va tout simplement te permettre de fouiner un peu dans le royaume? Non, parce que moi j'ai confiance en personne en tant que roi. Alors est-ce qu'on va l'aider? Telle est la question. Moi je vais pas dire oui. Alors pourquoi je vais pas dire oui? Parce que regardez la barre au niveau de l'argent. J'ai l'impression que si je dis oui, ça va me coûter de l'argent. Et donc forcément là il y a moyen de perdre. Donc moi je vais dire non, je vais pas l'aider. J'ai pas que ça à faire d'aider Maître Avanzoar. Donc on va dire non. Oh mon dieu, regardez, il y a presque plus rien. Bon, on a gagné du peuple, mais là la guerre et l'argent, on a toujours un problème au niveau de la guerre et l'argent, hein. C'est pas possible, hein. On a vraiment du mal, hein. Je suis Lady Possilia, ouais. Eh Lady Possilia, on te connaît. On te connaît maintenant, on a déjà eu affaire à toi. Je peux vous aider à comprendre les lois infinies de la nature, comme les limites de l'humanité. Tu te prends pour Einstein? C'est ça que t'es en train de me dire là? Ça a l'air utile. J'aime bien ça a l'air utile. Est-ce que ça... Mais là si je dis ça a l'air utile, ça va nous aider en quoi? Alors là je peux dire soyez discrète. Mais je pense que je vais perdre au niveau de la religion. Et si... Oh putain. Là j'ai envie de dire ça a l'air utile parce que je sais pas si ça va aider la guerre en fait. Donc je pense qu'on va faire ça les amis. Ouais, ok. C'est pas mal. On a gagné de la guerre, vous avez vu, on a gagné du peuple, on a perdu de la religion, mais la religion on en avait pas mal, donc on peut se permettre de puiser un peu dans la jauge de religion. Ok, le général Polon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Toutes nos catapultes ont été sabotées. Quoi? C'est quoi ces conneries? Mais qui a fait ça? Dieu nous viendra en aide. Je sais pas si c'est une bonne solution. Trouver les traites. Alors là les amis, ce choix là va nous dire si on perd ou pas. Si je dis Dieu nous viendra en aide, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va perdre tout simplement au niveau de la guerre? Parce que là vous avez vu il y a un gros rond au niveau de la guerre. Donc ça tombe, ça va nous faire perdre de la guerre. Trouver les traites, on est obligé de faire trouver les traites. On n'a pas le choix. Non mais on va trouver les traites, on n'a pas le choix. Oh mon dieu, on est 13 ans au pouvoir actuellement les amis. Il y a peut-être moyen de battre le record des 14 ans au pouvoir. Notre but tout simplement arriver à 15 ans au pouvoir et ce serait pas mal. Bon salut Cédric de Sherwood, comment vas-tu? Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous avons entendu parler d'une jeune princesse retenue contre son gré au château de la Pierre Noire. Une jeune princesse? Ça me permettra peut-être de marier mon fils. Non, j'ai pas de fils en fait, donc si on l'aide, qu'est-ce que ça va nous apporter? C'est sûrement un piège. Mon cheval. Donc là, je pense que si on va sauver la princesse, on a actuellement perdu. On peut pas se permettre. Je suis désolé, mais bon, princesse, tu resteras tout simplement dans ton château. Et voilà, et on va dire c'est sûrement un piège. Mais au moins on n'a pas perdu d'armée, c'est le principal. Puck. Oh putain, Puck il a trouvé de l'or. Mais pourquoi il vient le dire? Il aurait pu se faire mastune, Puck. T'aurais pu partager tout ça avec le peuple et rien nous dire. Oui, c'est du vol, mais clairement, t'aurais pu te faire des couilles en or, on peut se le dire. Les mythes sont remplis d'or, mon seigneur. Là, je pense qu'on va faire ça, les amis, parce que là, au moins, ça nous donnera un peu de points dans l'armée et un peu de points au niveau de l'argent. Ah, on peut faire ça. Ah, j'hésite. Là, j'hésite vraiment énormément, en fait. On peut juste faire ça, en fait. Qu'à ça, au moins, on remonte à coup sûr notre barre de dollars. Et là, parce que nous sommes riches, ça va remonter un peu de tout. Allez, on va dire je suis riche. On va piquer toute la thune. Voilà. Oh, putain, on a réussi une quête en plus. Constitue une fortune personnelle. Regardez, on a récupéré donc de l'argent. Et on est resté 15 ans au pouvoir, les amis. On a battu notre record. Voilà, les 15 ans au pouvoir sont arrivés. Ça fait plaisir. Par contre, là, le général Polon vient nous donner une mauvaise nouvelle. Les Vikings attaquent. Nous devons nous défendre contre le royaume du Nord. En fait, je crois qu'on est dans la merde. Parce que là, vous avez vu qu'on a plus d'armée. Ah, je crois que c'est foutu, en fait. Qu'on fasse défendre ou attaquer, en fait, on perd de l'armée. Je pense clairement que dans cette situation, en fait, ça changera strictement rien. Donc, on va attaquer. Ouais, voilà. On a plus d'armée, on a perdu toute notre armée dans cette bataille. Les soldats étrangers sont aux portes de la capitale. Notre armée est dans un état trop lamentable pour réagir. Bon bah Cédric de Sherwood vient nous dire tout simplement qu'on a plus d'armée et que finalement, bah on a perdu. Bon bah quand même 16 ans au pouvoir du coup les amis. Vous avez vu, on est resté tout simplement 2 ans au pouvoir de plus que les autres épisodes. Vous prenez la tête des quelques soldats encore fidèles à la couronne et mourrez sur les marches du trône. J'aime bien, c'est beau en fait. Cette mort est vraiment super jolie. J'admire. Bon bah du coup c'était quand même un bon épisode. On a quand même contrôlé 2 rois finalement. Bon, en tout cas Gérald qui a fait du bon taf puisqu'il est resté 16 ans au pouvoir et il s'appelle Gérald le Cupide. Parce qu'on a pris tout simplement toute la mine d'or à la fin de l'épisode. C'était cool. Alors on a aussi validé 2 quêtes si je me trompe pas. On a réussi à rentrer dans un donjon. Par contre on n'a rien compris. On est mort tout simplement sur des pics. Et on a réussi tout simplement à gagner un duel contre le général Polon. Donc voilà. 2 quêtes de validées, on a battu notre record, donc un très bon épisode je trouve. Donc du coup on a reçu des nouvelles quêtes, on a dirigé comme un gagnant et on a essayé le bleu. Et on a rencontré le démon qu'on a toujours pas réussi à faire. Alors je sais pas si vous avez remarqué mais il y a un truc super drôle, regardez la date. 666. Alors est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que ça veut dire qu'on va rencontrer le démon dans le prochain épisode? Et ça les amis vous le découvrirez dans le prochain épisode. Alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en tout cas si ça vous a plu. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, c'était Kira, salut.